Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est à l'atelier et aujourd'hui ça va être un petit peu une vidéo vlog de tout ce que j'ai à faire. Et en même temps je vais vous partager une petite astuce, un petit tuto pour pouvoir allonger les manches de la robe Ogma de mon dernier livre de couture. C'est parti, je vous emmène avec moi. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes vendredi. La semaine prochaine à cette heure-là, je serai au CSF. Il me reste encore pas mal de pièces à coudre et de projets à préparer avant de partir, donc c'est un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Hier, j'ai placé un tissu comme ça au sol avec une veste Adara. J'aimerais bien la terminer pour pouvoir l'emmener au CSF. Donc je vais déjà commencer par découper ça. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe et j'aurai aussi plein de rangements à faire à l'atelier. Là j'ai ma table de coupe qui est complètement pleine de bazar. Pareil côté plan de travail, c'est vraiment le bazar, il y en a partout. Donc je vais faire ça et puis je vous montre, je vous emmène avec moi. Avant, je voulais vous montrer quelque chose, ce que j'ai terminé hier de coudre. C'est la blouse Sadaka que j'ai réalisée dans le Fancy Plumty de chez Callison. Je trouve que le rendu est trop beau. Et j'ai réalisé aussi une jupe Hortense de mon tout premier livre de couture dans ce simili-cuir Buffalo de la Tissutech de Charlie. Je trouve que le rendu est trop beau. En fait, sur le Plumty du tissu de Callison, vous voyez, il y a des petits losanges violets. Et je trouve que le rappel avec la jupe est super joli. Donc ce sera une tenue que je porterai au CSF. Je sais pas si certaines d'entre vous iront, mais vous me verrez, si vous y êtes, vous me verrez dans cette tenue. Alex m'avait préparé un petit café, du coup je suis descendue le chercher et je me suis dit que pendant que je le bois, j'allais vous expliquer un peu le contexte de cette vidéo. J'aime bien vous raconter un peu les coulisses et l'envers du décor. En fait, normalement je devais tourner cette vidéo hier. Normalement je tourne tout le temps mes vidéos le mercredi ou le jeudi ou le mardi, mais voilà, les 3 jours au milieu de la semaine, puisque ce sont les jours où Alex est au bureau. Et donc je suis toute seule à la maison, donc c'est plus facile pour moi de tourner quand je suis toute seule. Et en fait hier j'étais trop mal en me levant, alors j'ai passé une nuit terrible, j'ai fait une crise d'asthme la nuit, j'étais vraiment mal, donc j'ai super mal dormi. Et au réveil je me suis sentie vraiment patraque. Genre nausée, voilà, la tête qui tourne, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal au ventre. Et je me suis dit, bon bah c'est pas la peine, je tourne pas aujourd'hui, je verrai comment je m'organise pour tourner cette vidéo. Heureusement, bon j'ai pas perdu ma journée, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le vlog du pantalon Perséphone, j'avais reçu un mail de la part de Fildar qui me proposait de faire une petite collaboration avec eux. Et j'ai accepté, on a choisi le modèle ensemble et j'ai reçu entre-temps la laine pour pouvoir tricoter un pull. Et ça faisait, voilà, enfin là on est juste avant le CSF, donc c'est toujours des périodes de rush assez intenses. J'avais reçu en fait la pelote et les éléments pour pouvoir tricoter le pull. Si vous entendez du bruit, c'est June qui est derrière moi. Elle marche sur mon tissu, tout va bien. Et en fait, j'avais tout reçu, mais j'avais pas pris le temps de me mettre sur le tricot de l'échantillon avant de réaliser le pull. Et du coup, hier, en fait, c'était la journée hyper propice à ça. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à me sentir pas bien, je vais tricoter. Donc j'ai tricoté mon échantillon, j'ai tricoté les premières mailles du pull, j'ai fait tout le bas, donc je pourrais vous montrer quand je redescendrai tout à l'heure. Et là, la vidéo qui devait être aujourd'hui le tuto pour faire la manche longue de Ogma, je me suis dit que j'allais vous faire un mini vlog, comme le vendredi c'est une journée où je bouge pas mal. Enfin là normalement le matin j'avais escalade, donc là j'annule l'escalade parce que du coup j'ai encore mal au ventre, etc. Donc j'ai pas envie de... Je me sens pas bien pour faire du sport. Et l'après-midi, le vendredi après-midi, j'ai toujours mon cours de dessin, donc j'essaierai de vous faire quelques plans, de vous montrer un peu comment ça se passe. Et ensuite, j'ai pris un rendez-vous pour aller faire mes ongles. Comme c'est le CSF, je me suis dit, allez, ça fait une petite occasion de se faire les ongles. Je les fais jamais puisque je vais à l'escalade voilà, entre 1 à 2 fois par semaine. Enfin, clairement, ça flingue les ongles, donc ça sert à rien de payer pour se faire les ongles. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Donc, du coup, le programme de cette journée, je vais déjà couper cette veste derrière. Je pense que je commencerai à la coudre ce soir.
Ensuite, rangement de l'atelier. Comme je vous le disais, c'est le gros bazar, faut que je range un peu et faire place neuve avant d'entamer un nouveau projet. Je laisse jamais mon atelier comme ça en bazar, mais là hier j'ai pas eu le courage de revenir et de ranger. Ensuite, je m'attaque à la robe Ogma. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça avant d'aller au dessin. C'est 14h30 le cours, donc ça devrait le faire. En tout cas, c'est parti, je finis ça et je m'y mets. Alors c'est bon, tout est coupé, j'ai juste laissé la pièce poche que j'ai pas encore coupée parce que comme on est sur du carreau, il faut que je fasse le raccord. Donc je l'ai laissé comme ça et je couperai au moment où je serai prête à coudre la veste. Bon ça y est, le ménage est à peu près fait. Du coup je fais pas le ménage en gros, hein, c'est juste histoire de déblayer un peu, d'avoir de la place. Sinon j'ai pas le temps de tout faire, mais il faudrait que je fasse une vidéo vraiment rangement approfondi, genre trier mes tissus, trier les patrons, il y a un tel bazar, il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire ça. Peut-être qu'une vidéo pourrait être cool d'ailleurs, pour m'obliger à le faire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je préfère toujours faire des nouveaux projets enchaînés plutôt que de remettre à zéro. Mais généralement j'aime bien faire ça en début d'année, donc ça s'y prêtera peut-être en janvier. Donc là du coup je vais repasser un petit peu mon tissu et le couper. Alors ce tissu c'est un tissu lamé comme vous voyez de la Tissutech de Charlie. Elle me l'avait envoyé dans ma précédente commande et voilà, je le trouve vraiment trop beau. Vous voyez comme il est beau. Il existe dans d'autres couleurs. À l'instant où je vous parle il n'est pas encore en ligne, peut-être qu'elle le mettra dans les jours à venir, je vais voir ça avec elle. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais c'est le cas. Donc je le repasse un petit peu, je découpe et je vais aussi découper une doublure parce qu'il est transparent. Et l'idée c'est, comme je veux faire une robe, voilà, l'idée c'est quand même de... Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez que c'est un peu transparent quand même. Donc voilà, je vais faire une petite doublure en voile de coton, ça sera nickel. Le temps que ma centrale chauffe, j'ai des petites stories à faire sur Instagram sur ma blouse Sadaka et notamment sur les étiquettes Wonder Label là, que je vous ai présentées dans mon bilan couture du mois d'octobre. Si vous voulez vous en commander, le code promo est toujours valable, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc je fais mes petites stories et après je coupe la robe Ogma.
Je viens de repasser mon tissu et maintenant je vais vous mettre la caméra au-dessus de ma planche, de mon plan de travail pour pouvoir vous montrer comment je vais modifier la manche de la robe Ogma. En fait, cette technique, elle est valable pour toutes les manches des différents patrons que vous avez. Vous allez pouvoir, à partir d'une manche courte, la rallonger. Et je vous montre ça du coup bien du dessus, que vous puissiez voir et que ce soit bien clair. Donc c'est la partie tuto de la vidéo. Bon, j'ai été obligée de me mettre par terre parce que sur mon plan de travail, ça ne passait pas. Du coup, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de venir scotcher votre manche tout en haut de votre papier à patron. Hop. Hop. Là. Avant de commencer, on va venir tracer le milieu de la manche. Donc moi, personnellement, je veux que ma manche fasse 52 cm de hauteur. Donc je me place au niveau de l'épaule ici, du milieu en fait de la manche, et je vais tracer une perpendiculaire de 50 cm, 52 je crois que j'avais mesuré. Hop, 52 là, et ça va me donner le milieu du bas de ma manche. Ici on va venir pareil, prolonger le côté de la manche mais au niveau de l'aisselle. Alors comme il y a une ampleur qui est énorme, on va venir la diminuer un peu, sinon en termes de volume sur le tissu ça va être ingérable. Donc vous vous placez à peu près au milieu là, de l'angle, là, vous alignez en fait le coin ici et le coin de la valeur de couture. On va diviser de cette façon. Hop, là vous tracez une seconde ligne. Alors évidemment il faudra décalquer à ce niveau-là et bien reporter l'écran. Voilà, et de la même façon de l'autre côté, on va diviser l'ampleur. Et on va venir tracer comme ça une ligne de cette façon. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez décalqué le haut de votre tête de manche, vous allez venir découper le contour de la manche en suivant ici les tracés et assez grossièrement en bas, et en fait on va se placer sur le pli de la manche pour pouvoir découper le bas de façon à obtenir quelque chose de plus régulier. Donc voilà, vous allez pouvoir descotcher la manche de votre patron, et vous allez venir ici plier au milieu de la ligne qu'on a précédemment tracée. Alors ici, pour avoir exactement la même ampleur, je vais venir redécouper. Comme ça, ce sera plus harmonieux. Si vous avez votre longueur de 52, on va venir essayer de refaire un peu la courbe à main levée. Voilà, pour obtenir quelque chose d'assez arrondi. En fait, pour connaître la longueur que vous allez avoir ici, il faut juste faire une perpendiculaire entre l'épaule là et le milieu de la manche à ce niveau-là. Et là, vous allez mesurer le nombre de centimètres qu'il y a, c'est-à-dire 2,5. Donc ça veut dire que cette longueur-là doit faire 52 cm moins 2,5. Donc ça fait 49,9. Et voilà, c'est à peu près ça, 49,9. Donc maintenant je vais découper mon tissu et je vous montre un peu la suite.
Alors j'ai préparé la couture de toutes mes pièces, j'ai tout mis ici, en fait c'est les coutures épaules côté des pièces robes et robes doublure, et j'ai aussi épinglé la couture côté de la manche. Il est midi 20, je commence à avoir le ventre qui gargouille, du coup je vais aller me faire un petit truc à manger, et je pense que je ferai ces coutures là plus sur G avant de partir au dessin, parce que c'est à 14h30. Donc je pense avoir le temps, je vais voir, ça dépendra de combien de temps je mets à cuisiner et à manger. Je vous reprends du coup une fois que je reviens à l'atelier. Ce que j'ai fait en termes de tricot tant que je suis en bas. Donc ça c'est mon petit échantillon avec la laine, c'est la... Bon, je sais plus comment s'appelle la laine, mais je vous mettrai la ref en barre d'infos. Et du coup j'ai bien avancé mon tricot que vous pouvez voir ici. Hop. Donc c'est un tricot qui se fait à plat, mais j'utilise quand même mes aiguilles circulaires parce que je trouve que c'est quand même plus agréable. Donc vous voyez, hop, ça c'est le bas du pull. Et en fait le principe c'est que cette laine forme un motif léopard au fur et à mesure que vous tricotez. Donc voilà, là c'est le devant du pull. De retour à l'atelier, je me remets à la couture, enfin je m'y mets même puisque j'ai pas cousu depuis tout ce temps. Je vais changer le fil de ma machine parce qu'il est en écru. Et puis c'est parti, je vous montre la suite. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Je vais changer de fil maintenant que j'ai fait les coutures en noir de la doublure. En fait j'avais pas de voile de coton vert et j'avais pas envie d'en racheter, donc j'ai vraiment utilisé ce que j'avais dans mon stock. Du coup maintenant que j'ai cousu tout ce qu'il y avait à coudre pour la partie noire, je vais changer mes fils et je vais utiliser du vert comme ça que j'ai reçu de chez Mettler. Je pense que c'est exactement la même couleur, du coup ça va être nickel. Ouais, c'est parfait. Vraiment c'est identique au tissu, donc c'est top. Du coup je vais rechanger les fils de la surjeteuse, rechanger les fils de la machine et je vais pouvoir assembler du coup les parties devant et dos de la robe et les côtés des manches. For all in this, I stand alone.
Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello to Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello to Mona, I push back the serious feeling. The end's unknown, to get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. Je suis contente, j'ai bien avancé sur ma robe. J'ai pu repasser du coup toutes les coutures, donc assembler tout ce que j'avais prévu d'assembler, surjeter, repasser toutes les coutures. J'ai commencé à préformer les ourlets, notamment de la doublure, et j'ai préformé aussi l'ourlet d'une manche. J'essaierai de vous montrer la suite en rentrant de mes deux rendez-vous. Là je vais filer au dessin, ensuite j'ai mon petit truc, mon petit rendez-vous pour les ongles. Et quand je vais rentrer il fera nuit, mais bon je continuerai quand même à coudre ma robe. J'aimerais bien la terminer ce soir, comme ça c'est prêt pour le CSF, on n'en parle plus. Et voilà, je vous emmène avec moi si je peux à mes deux rendez-vous. I push back the serious feeling. The end's unknown, to get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. De retour à l'atelier, il est 17h30, 17h40. Je vais continuer à faire mon petit repassage. Il fait déjà presque nuit, j'espère que vous allez quand même y voir quelque chose. Je suis trop contente de mes ongles, regardez comme c'est beau. Ça fait hyper propre et en même temps ça va avec tout. J'aime beaucoup ce rendu, ce style de manucure. Du coup je vous disais, je vais continuer de repasser et après je vais tout coudre d'une traite. J'essaie tout le temps de faire ça pour gagner du temps, et je vous montrerai vraiment en détail les finitions que je fais pour la manche, parce que sinon le reste en fait, toutes les explications du livre sont détaillées et c'est suffisamment clair, il n'y a rien de compliqué. Donc je vous détaillerai juste voilà, la finition que je vais faire au niveau du bracelet de manche, qui va différer de la version manche courte. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on as long as I'm able. Scare the monsters under your